Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez super bien chez vous et autour de vous. Allahumma salli wa sallam barik ala Sidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Bon vendredi, bon week-end, Jamoua Moubaraka à tous. Excellent week-end, Inch'Allah. Je vous laisse avec la préparation de mon petit déjeuner. On va faire des bons muffins avec des myrtilles. Vous pouvez remplacer par des framboises, par des pépites de chocolat ou par rien du tout. Laissez nature, vraiment comme vous le souhaitez. Un œuf à température ambiante avec 75 g de sucre en poudre. On peut rajouter un petit peu de vanille, on peut rajouter des zestes de citron ou d'orange. On vient bien mélanger. On n'oublie pas la pincée de sel. La voici, on mélange. Voilà, après avoir bien mélangé, c'est vraiment important de bien mélanger l'œuf avec le sucre. C'est comme ça qu'on obtient de bons gâteaux. Regardez, pour bien dissoudre le sucre, c'est très important. Je viens rajouter le beurre, 75 g de beurre fondu. Et c'est pas bien fondu, là je vais le remettre au micro-ondes, j'ai pas fait attention. Je rajoute le reste, voilà, ça fait bien 75 g. On mélange. 150 ml de lait. Je vais mettre maintenant de la maïzena. J'ai acheté hier, quand je suis partie à Action, une balance, parce que la mienne, souvent elle me lâche. Voilà, alors j'ai voulu acheter une nouvelle, je l'ai pris, zut, je suis pas allée dans le bon... J'ai pris celle de Action, je vous dirai si elle est bien ou pas. C'est celle-ci. Elle est en promo, elle fait partie des promos de la semaine. À 5 € je crois. Oui, il me semble bien. Timer, je sais pas. Non, 0. Allez, je l'ai mise à 0. 100 g de maïzena. Pour avoir de bons gâteaux bien moelleux. Voilà. On va pile poil. Je suis en train de faire le fond de mon pot. Voilà. Je suis à 97. On va dire que c'est bon. C'est comme, vous savez, quand on fait avec le Thermomix. Ah, ça va. Je mélange juste un petit peu parce que je vais bien mélanger après. Je vais rajouter la farine là de suite avec un sachet de levure chimique. Le sachet de levure chimique, je la remets à 0. Je rajoute ma farine. On mélange.
c'est mieux si on enlève la balance. Ce qui est bien avec cette balance, je trouve, c'est qu'elle est assez grande. Celles que j'ai, qui viennent de chez Lidl, quand on a un grand plat, c'est vrai que c'est assez dur. Ouais, je trouve que c'est mieux là. Allez, on vient bien mélanger. Alors, pour la farine, pardon, 150 g de farine. On vient bien mélanger, pas de grumeaux. Et je rajoute mes myrtilles, mes blueberries. C'est trop bon ça, c'est excellent. Je viens bien mélanger. Vous pouvez rajouter des framboises ou bien du surgelé, des pépites de chocolat. Voilà, ce que vous aimez. Ou pourquoi pas en mettre dans les petites caissettes un petit peu. Vous mettez après de la pâte à tartiner ou un carreau de chocolat et vous recouvrez. Il y a tellement de façons de faire. Ou nature. Comme vous le souhaitez. Moi, il me restait de ce week-end des myrtilles. J'aime trop ça, c'est trop bon. C'est un goût, voilà, sucré, acidulé, c'est trop bon. Et allez, on remplit les petites caissettes. Et au four. Alors, plusieurs fois, vous me demandez, et je répète, concernant le four, vraiment, c'est vraiment en fonction de chaque four. Vous avez des fours traditionnels, je répète, hein, mais... Mais c'est exactement ça en fait. Vous avez des fours traditionnels, vous avez des fours à chaleur tournante, à air brassé. Ça dépend, voilà, ça dépend. Les gâteaux, en règle générale, c'est à 180 degrés. Entre 25 à 40 minutes, ça dépend de type de gâteau. Plus vous avez une grosse quantité, plus ça va mettre du temps à cuire. C'est normal, c'est tout à fait normal. Il faut juste, des fois même baisser un petit peu la température à 165, ouais, environ, pour que ça cuit uniformément et pas juste à l'extérieur et à l'intérieur ça reste cru. Voilà. Mais ça dépend en fait de four. Je sais pas pourquoi, ouais, la température et tout, souvent voilà. Je comprends hein, que vous demandez, mais je comprends pas de base pourquoi on la donne, parce que c'est vraiment propre à chaque four. En tout cas pour moi, voilà, c'est comme ça. J'ai commencé par le pain, là, quand on était en train de manger même. J'ai mis le robot en marche. Voilà, j'ai fait du pain avec de la farine, de la semoule fine, quoi, extra fine là pour le coup, et un petit peu de farine complète, du sel, de la levure boulangère et de l'eau tiède progressivement, voilà. Et puis bah, j'ai laissé dans le bol, je recouvre, je laisse reposer, je laisse gonfler, et ensuite je divise et j'étale. Je vais recouvrir, je vais laisser reposer. Voilà, vous avez déjà suffisamment de recettes, hein. Mais promis, puisqu'on me demande, et je sais qu'il y a, voilà, il y a des nouveaux, bienvenue à eux, et merci aux anciens aussi, merci infiniment. Promis, la prochaine fois que je fais du pain, je prendrai le temps et je vous filmerai ça. Mais vraiment, voilà, maintenant, ça fait des années que je fais du pain maison. J'en fais pas tous les jours. Là, vous avez vu, quand je fais du pain, j'essaye de faire quand même une quantité pour que ça puisse me tenir quelques jours. Puis bah, j'achète des baguettes comme tout le monde, hein. Voilà. Voilà tout. Et promis, la prochaine fois, je ferai, quand je fais mon pain, je filmerai et je vous montrerai ça avec les détails. Et sinon, si vous êtes un peu pressé, je comprends, bah, vous mettez en barre de recherche sur YouTube, vous mettez pain maison, Lailou Family, ou bien vous écrivez le contraire, Lailou Family, pain maison, et ça va ressortir mes anciennes vidéos. Et à ce moment-là, vous allez retrouver avec les recettes pardon, détaillées, etc. Je recouvre et je m'attaque tout de suite, il est 13 h. Je m'attaque tout de suite au goûter. Et voilà notre repas du midi. Pour mon mari et moi, les enfants avaient quelque chose d'autre, je ne sais plus ce que je leur ai fait hier. Ah oui, ils avaient du poisson pané avec des potatoes et puis ils étaient contents. Voilà, et puis j'étais un petit peu en retard, j'avais pas préparé en avance les sardines. Puis une bonne salade de tomates à la marocaine, les sardines à la chermoula. Voilà, les sardines à la marocaine, juste exceptionnelles, vraiment très très bon avec le bon pain bien frais, voilà, du jour. Et je vous dis pas, c'était vraiment excellent.
je l'ai carrément cassé. Hein. Ah, mais complètement. Mais il est moelleux. C'est un nuage en bouche. Il est très moelleux. Le fait d'avoir mis du bon beurre. Également de la maïzena. Vraiment rien à dire. Hyper moelleux. Vraiment un nuage. Un nuage. Et avec les myrtilles. C'est juste topissime. J'ai mis du sucre glace pour la déco, là, sur le dessus. Mais parce que j'avais pas mis beaucoup de sucre à l'intérieur. Et comme c'est acide, voilà, ça vient juste... ben, c'est bien équilibré. C'est juste parfait. Bon, je vous laisse, hein. Je vais prendre mon goûter. À côté, je vous montre. Le bon pain. Voilà, je vais le mettre dans les sachets de congélation et hop. Au congélateur. Je vais en laisser une pour ce soir. Il m'en reste aussi de tout à l'heure. Et je vais m'en mettre 2 là au congèle. Voilà. Mais promis, la prochaine fois, je teste. Et quoi, je fais la recette avec vous. Il faut juste savoir une chose. Par exemple, pour 1 kg de farine ou pour 500 grammes, vous allez mettre 100 grammes de chaque. Vous allez mettre 100 grammes de semoule fine et 100 grammes de farine complète. Et vous n'êtes même pas obligé de mettre de la farine, de la semoule fine. Du sel, de la levure boulangère. Coucou mes enfants. Et de l'eau tiède. Toujours de l'eau tiède. Je veux des fruits. Tu veux des fruits? Mais oui, on va manger des fruits. Et bien maintenant, c'est parti pour une bonne recette de tagine. Je sais, je vous l'ai déjà proposé à plusieurs reprises. Voilà. Et comme il y a des nouveaux et des nouvelles, j'aimerais leur montrer comment je fais mon tagine. Et puis pour ceux qui ont un petit peu oublié peut-être. Alors, j'ai d'abord mon oignon, un gros oignon coupé. Voilà, que je fais revenir comme si c'était sur une poêle ou une marmite. Avec de l'ail aussi, il y a de l'ail. Et là, pourquoi c'est déjà coloré? Parce qu'il me restait de la chermoula. Des sardines. La chermoula, c'est une marinade. Voilà, principalement pour tout ce qui est à base de poisson. Poisson au four, poisson tagine, poisson pastilla ou poisson. Bastella belhout. Voilà, il m'en restait un petit peu. Je voulais pas l'ajouter malgré que c'est pas les épices que je mets dans le tagine, mais je voulais pas gaspiller. Là, j'ai fait revenir, j'ai fait dorer un petit peu. On va rajouter la viande. Ici, j'ai de l'agneau. Voilà. Alors moi, généralement, je commence par mettre du sel. Je retourne aussi. En fait, la quantité de sel que je mets, je la divise en 2. Je retourne. Et je mets encore un petit peu de sel. Au lieu de la mettre en une fois, je la mets en 2 fois. C'est pour bien saler la viande et pour lui donner un bon goût. Sinon, je trouve que c'est assez fade. C'est pour ça que je mets principalement du sel au début. Je recouvre. Voilà, on fait attention à la cuisson. Là, au feu, pardon, je vais baisser un petit peu le feu. Parce que, au début, c'est assez lent à démarrer. Et une fois que c'est bien chaud, le plat tagine, et allez, c'est parti. Alors, c'est pour ça que je baisse. Regarde ça. Voilà. Je vais retirer. J'ai mes légumes juste à côté, à proximité. Bien sûr, du curcuma, du poivre, du gingembre. Voilà. Hop, ma cuillère, je les mets où? Je vais rajouter du persil et de la coriandre, bien sûr. Là, de suite. Je mélange. Je vais rajouter un fond d'eau parce que ça commence à s'attacher un petit peu. Voilà, un petit fond d'eau, surtout à ce niveau-là. Je retourne. Cette fois-ci, pour les autres épices, je ne mets pas des deux côtés. Hein.
Voilà, d'un côté ça suffit. Et je retourne pour en mettre dans le fond du plat à tagine. Voilà, et ne surtout pas mettre de l'eau sur la viande et sur les épices quand on les met sur la viande. Sinon, voilà, ça part et après vraiment la viande n'est pas bonne, elle est assez fade, tout ça. Voilà, moi je fais comme ça et je trouve que ça va très bien. Ensuite, j'ai mes légumes juste ici. Je vais venir en mettre tout autour. Je vais rajouter un petit fond d'eau. Vous voyez, autour. Allez. Pommes de terre, bien sûr. J'ai des tomates cerises, pardon, en grappe. Je vais les rajouter. Voilà, elles commencent un petit peu à s'abîmer. Alors, on ne jette rien. Au centre, je vais juste enlever peut-être le dessus ici. Voilà. Elle est bien bonne. On ne jette rien. Sinon, je mets des tranches de tomates. Ça dépend des fois. Sinon, je peux prendre un petit peu de coulis quand c'est pas la saison des tomates. Sinon, je prends une tomate et je viens la râper sur le dessus. Voilà, ça dépend. Regardez, j'ai laissé un creux ici. Voilà, de la place spécialement pour les petits pois. Et une bonne quantité. Ah oui, si vous avez regardé la vidéo d'hier, je vous disais que je culpabilisais pour mes enfants. Pour nous aussi, de ne pas avoir cuisiné depuis un petit moment. Et pas de légumes et tout, voilà. Et voilà, vous pouvez être sûr que ils vont en avoir. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans le tagine, et surtout en cette période, un bon piment, une fufla, voilà. Tant qu'il n'y a pas de petits trous, tant qu'elle n'est pas coupée, tout ça, et ben, on peut la mettre normalement, voilà, elle va pas s'éclater et il n'y aura pas le piment de partout. Et puis ben, ici, pareil, les courgettes, elles commençaient à être plus bonnes. Alors ben, j'ai enlevé ce qu'il fallait tout simplement et pas de gaspillage. On va venir, petite touche, la finition, un peu de sel pour les légumes. Et vous allez voir, le jus va remonter en fait à la surface. Juste un petit peu de sel pour les légumes. Moi, je mets aussi un petit peu de poivre. Un petit peu comme ça, regardez, c'est assez subtil. Hop là. Et de l'ail en poudre. Il me reste un petit fond. J'ai plus rien. Vous voyez? Dès que je me mets sur ce côté, ça s'assombrit. Regardez. Alors, on va passer de ce côté. C'est plus clair. Mais mes épices sont de l'autre côté. Allez, j'en ai un petit peu. Hop. On va mettre ce qu'il y a. Juste pour donner du goût et relever un petit peu. Et hop, je ferme. S'il faut, je rajouterai un petit peu d'eau pour un petit peu de sauce. Mais normalement, à feu doux, la cuisson de la viande va rendre de l'eau. La cuisson des oignons, la cuisson des légumes. Tout ça va faire que ça va rendre de l'eau. Mais sinon, voilà, quand j'ouvre, j'enlève le couvercle et je vois qu'il n'y a pas assez d'eau. À ce moment-là, je peux rajouter un petit peu. Mais là, au début, moi, je rajoute rien parce que j'ai déjà rajouté tout à l'heure. Hop, la cerise sur le gâteau. Non, là, c'est la cerise tomate sur le tagine. Et on recouvre, on laisse cuire tranquillement. Tada! Et voilà, c'est prêt. Un bon tagine. Ah ouais, rempli de légumes. Et franchement, je vais éteindre. Hop là. Par contre, attention, c'est bien chaud. On attend un petit peu pour que ça refroidisse et qu'on puisse manger, Inch'Allah. Voilà, bien cuit.
Parfait, regardez. Pour vous dire. Je vais prendre en photo quand même. D'accord. Du mouton, oui. Regardez, hop là. Voilà, ça a bien cuit. Bon, ça prend le temps, le tagina, il faut le laisser cuire tranquillement. Mais une fois que c'est cuit, les légumes, la viande à l'intérieur, et bah juste parfait. La vidéo arrive à sa fin, regardez. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. À très très vite, Inch'Allah. Bye bye. Slama.